Bamama, Batata, Bandeko, Mbote. Je vous salue tous, membres de la diaspora congolaise. Je m'appelle Pierre Akele Sangalunga, né à Kinshasa le 19 juin 1984, de père congolais et de mère congolaise. J'ai 36 ans, tout comme vous, je suis issu de la diaspora depuis mon 5e mois de vie. Grâce à la carrière diplomatique de mon père, j'ai pu sillonner différents pays européens et y étudier, jusqu'à travailler dans différents corps de métier en contribuant au tissu économique et social de ces pays. De par mon parcours, j'ai constaté une chose très simple et très claire. Nous ne sommes pas chez nous. Nous avons beau naître ici, parler leur langue, nous intégrer, nous ne serons jamais considérés comme des gens d'ici. Ne nous voilons pas la face. Vous et moi connaissons la vérité. Je crois qu'il est temps pour nous de nous prendre en main, de nous lever, t'ôter les mains, en nous consolidant, en nous fédérant, en créant notre propre économie pour devenir une communauté forte et respectable. Je crois que face aux atrocités que notre beau pays, la République démocratique du Congo, subit, spécialement à l'Est, à savoir les viols de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs, face au pillage de nos ressources, à la déstabilisation politique et sociale du pays, on ne peut plus se taire. Trop, c'est trop. Face aux injustices, au génocide impuni, on ne peut plus se taire. Trop, c'est trop. Face à la possibilité d'une balkanisation, on ne se taira point. Trop, c'est trop. Face aux manipulations de forces externes appelées communauté internationale, on ne se taira point. Trop, c'est trop. Face au tribalisme, à toute forme de xénophobie, de misogynie, nous ne nous tairons point. Trop, c'est trop. Face à la famine, face aux personnes qui succombent suite à des maladies banales à cause d'un système sanitaire défaillant, Batubazo Koufaneti Banzinzi, Eza Mawa Mingi, on ne peut plus se taire. Levons-nous et agissons, mes chers. Le deuxième poumon de la planète est en RDC. Si nous négligeons et restons les bras croisés face à la manière dont l'environnement est traité à Kinshasa et tout le territoire national, nous risquerons de vivre le même scandale que nos amis brésiliens. Et c'est justement le danger à éviter. Nous sommes une force, nous sommes une valeur ajoutée, les uns pour les autres. Grâce à l'opportunité d'avoir évolué en dehors du Congo, membres de la diaspora, nous avons une responsabilité à l'égard de nos concitoyens qui vivent au pays. On ne peut plus s'endormir sur nos lauriers, car fermer les yeux face à ces crimes fait de nous également des criminels complices. Combien d'enfants sont-ils abandonnés à leur propre sort, en devenant malgré eux des Kadogo, des Chégués, au lieu d'être scolarisés afin de recevoir une bonne éducation? Le taux d'analphabétisme a atteint son paroxysme. Or, vous conviendrez avec moi qu'un peuple instruit est un peuple fort et éclairé. Pour renverser la donne, je crois qu'en mettant en place un système éducatif adéquat à nos racines, à notre culture, à notre histoire, permettra à nos enfants de se connaître davantage et pourquoi pas devenir les élites de demain consciencieuses et dévouées à leur peuple. Je pense qu'aucun de nous souhaiterait se réveiller un jour en n'ayant plus le courage de se regarder dans la glace. Pour ce qui me concerne, j'ai opté de faire partie de ceux qui veulent voir le rêve de Patrice Emery Lumumba se réaliser. Voir le Congo, qui est le cœur de l'Afrique, reprendre son battement pour déboucher les autres pays de son continent de cette asphyxie économique, sociale et politique. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de descendre dans l'arène politique, car je considère que ce combat me concerne, nous concerne, et qu'il est grand temps de s'autodéterminer en tant qu'individu, en tant que communauté. Et stop à l'esprit attentiste. Si nous voulons voir ce changement réel et palpable, nous devons nous lever ensemble pour obtenir notre véritable indépendance, notre souveraineté, notre victoire. Arrêtons, nous Congolais, d'être toujours catalogués de la même manière par l'acronyme BMW, mot en anglais Beer, Music and Woman, c'est-à-dire bière, musique et femme. C'est à cause de ces habitudes que nous sommes facilement atteignables, corruptibles et divisibles. Or, l'habitude est une seconde nature. Soyons de cette nouvelle génération qui prône l'intégrité, la justice, la loyauté, l'excellence, la générosité. La RDC, appelée également scandale géologique, car riche au niveau de son sol et son sous-sol, de son bassin fluvial, avec ses 3/4 de forêt équatoriale, sa biodiversité, ses 3 climats, ses belles montagnes, sa richissime culture,
doit être conduite par ses filles et ses fils. Le Congo aux Congolais, to silisi na corruption, pas si ele kimingi, ba mama, ba tata, ba ninga, to sangana pona lipanda na biso. Mettons nos dons et talents au service de ce pays et de la communauté afro-caribéenne. Je sens un réveil patriotique, panafricain aux portes, l'arrivée d'une nouvelle ère rafraîchissante, afin de bâtir une nouvelle mentalité pour construire une société congolaise prospère et florissante. Que Dieu nous vienne en aide, car ce ne sera pas chose facile, mais par l'amour de cette belle nation qui nous lie, la volonté, la bravoure, la persévérance et l'autodétermination seront notre leitmotiv pour parvenir à notre but. Ne baissons pas les bras face à l'intimidation, à la menace, à la violence, car si nous sommes plusieurs à nous lever, nous serons puissants. Surtout apprenons à être unis et indivisibles. Alors à ce stade, nous serons inarrêtables et les ailes de la liberté ne perdront plus jamais leur plumage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pierre Akele Sangalunga, à votre service désormais. Faisons-nous confiance, tenons-nous main dans la main. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.